Parce que vous ne savez pas quels sont les déterminants auxquels ils font face. Je faisais une formation ici dernièrement sur la prise de décision avec Maxwell. Et je répondais à la question. Parfois, il y a des gens qui disent que, mais tel là, pourquoi tu l'as mis à tel poste? Pourquoi c'est lui le coordonnateur, par exemple? Alors que nous, on est là depuis. Et je lui ai dit qu'en principe, ce n'est même une décision qu'on ne doit même pas célébrer. Donc, normalement, quand on dit à quelqu'un que tu es coordonnateur, il doit pleurer toute la nuit. Parce que ce n'est pas une décision heureuse, ce n'est pas un poste heureux. C'est un peu comme quand on dit que tu es héritier. Ce n'est pas pour rien qu'au village Bamileke, quand tu es héritier, le jour des funérailles, qu'est-ce qu'on fait? On met quoi sur ta tête? Ça a quelle masse? Pourquoi tu ne t'es jamais posé la question pourquoi le chapeau la pèse comme ça? Le poids des responsabilités. Pourquoi on pleure? On tire. C'est parce qu'en réalité, le poste que tu viens d'occuper a des actifs et des passifs. Et parfois, les passifs sont beaucoup plus lourds. Ça veut dire que dès qu'on vient de dire que tu es coordonnateur, là, tout le monde chante, danse, on applaudit. Sauf que les gens avec qui tu danses là, le lendemain, ils disent que bon, j'ai appris que c'était le nouveau coordonnateur, vraiment, félicitations. S'il te plaît, mais 7 mois derrière les salaires là, comment ça va se passer? Tu dis que non, ce n'est pas moi, c'est de l'ancien même, monsieur. Le coordonnateur, c'est qui? Tu dis non, ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne, c'est un passif de ton poste. Ça te concerne directement. Le lendemain, tu reçois un mail, convocation à la PJ. Le coordonnateur de la Start-up Academy de Yaoundé est convoqué à la police judiciaire à 10h pour abus de confiance, escroquerie, vol en bande d'armée organisée. Tu réponds en étant fier que non, en fait, moi je suis bien arrivé. Le vrai coordonnateur même, en fait, il est passé, celui qui est parti là. On répond juste que monsieur, qui est le coordonnateur de cette organisation? Tu dis que non, je suis nouveau. On dit que non. Qui est le coordonnateur? Tu dis moi, on dit alors venez demain à 10h à la PJ. Parce qu'on ne voit pas tout ça. On voit juste ce qui est agréable. On voit juste le compte bancaire qui est plein. Mais on ne voit pas que quand tu es héritier, c'est la personne de qui tu es héritier avec 5 femmes. Tu vas faire comment? Parce que s'il avait 5 femmes, c'est parce qu'il a l'énergie qui lui permet de tenir. Peut-être qu'il avait déjà un accord avec ces femmes-là que voilà, chaque semaine, 3 rapports sexuels chacune. Il faut continuer. Toi, tu viens, tu dis que bon, toi, tu ne me plais pas. Non, ce n'est pas qu'elle ne te plaît pas. C'est que c'est toi l'héritier. Il n'y a pas qu'elle ne te plaît pas. Tu dois continuer. Soit le même rythme, soit plus. Tu as dit que tu veux être héritier. Donc, il ne faut pas juger. Chacun qui prend des décisions, en réalité, c'est en fonction des déterminants qui influencent notre capacité à prendre des décisions. Donc vous aussi, quand vous fixez des objectifs, prenez-les en fonction de vos réalités. Ce qui fait en sorte que quand vous allez vous fixer un objectif de manière bien précise, avec des objectifs spécifiques qui vont avec, ça va vous aider facilement à pouvoir choisir quel est le modèle que vous allez copier. On a dit que la première étape, c'était quoi après l'objectif? Après l'objectif, on fait quoi? On recherche d'abord les informations. Si je veux devenir un bon cuisinier, ça c'est l'objectif que je me suis fixé. Après, il y aura des objectifs spécifiques qui vont être délimités dans le temps, atteignables et tout ce que vous voulez. Maintenant, il faut que je me documente dessus. Parce que c'est après le fait de me documenter que je vais définir le modèle, pas avant. Parce qu'en me documentant, je vais voir un ensemble de personnes qui sont dans le même secteur d'activité. Je vais analyser comment ils font. Je vais voir les particularités de chacun. Je vais voir ceux qui se rapprochent de ma réalité. Et c'est en fonction de ça que je pourrais définir, voici le modèle que je souhaite copier. Le modèle ne vient pas avant la recherche des informations, non. Donc si quelqu'un dit que moi je suis son modèle, en fait quand je vois le travail qu'il doit faire, ça me fait peur. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un dire, bon, mon modèle c'est le docteur Claudel, voilà, j'apprécie bien ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu lises 12 livres. Première étape. Et il faut que tu lises tous mes livres aussi sur ton modèle. Parce que dans chacun de mes livres, je laisse une partie de mon histoire, une partie de mes émotions, une partie de mes connaissances, une partie de mes réalités, de mes frustrations, de mon énergie. Donc si tu veux que je sois ton modèle, il faut que tu lises tout. Sauf que tu n'arrives pas à lire un livre de 15 pages. Ou tu le fais en 6 mois. Ça veut dire que tu vas lire 12 livres en combien d'années?
Et les livres, c'est peut-être 5% de ce que je sais, de ce que je suis. Parce qu'après, il y a les vidéos qu'il faut regarder. Après, il faut qu'on se rencontre. Après, il faut que tu essayes de voir, après avoir analysé tout ça, ainsi que beaucoup d'autres personnes, si vraiment c'est moi ou les autres. C'est un travail qui est immense et titanesque. Sauf que parfois, c'est parce que tu as regardé une vidéo ou deux. Oh non, c'est pas mal. C'est pertinent quand même. Non, c'est mon modèle. Ah non, c'est pas aussi simple. Tu crois que ça lui plaît même de faire les vidéos là? Parce que après, est-ce que ce qu'il dit dans les vidéos, ce n'est pas un rôle qu'il joue? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est pas comme un film? Comme dernièrement, on faisait une formation ici sur le thème, c'était mal baisé. J'ai publié quelques extraits en ligne qui parlaient de la sexualité et tout. Je disais que personne n'a jamais vu un film de Jet Li. Après, il est sorti, il a sauté par la fenêtre. Personne. Personne n'a jamais fait ça. Je dis qu'on peut tous s'asseoir, on met un film de Jet Li, on voit comment il saute par les fenêtres, les immeubles. Mais après le film, personne ne va aller là pour essayer ce que Jet Li faisait et sauter. Personne. Bon, pourquoi quand vous regardez les films porno, vous voulez faire ce qu'ils font alors que c'est toujours un film et un rôle qu'ils jouent? Ça veut dire que vous ne comprenez pas que c'est un film et qu'ils sont en train de jouer un rôle et qu'ils sont passés par un casting et qu'ils s'entraînent et qu'ils utilisent des produits. Je l'ai expliqué dans les vidéos que j'ai postées en ligne. C'est la même chose. Est-ce que Claudel n'est pas en train de jouer un rôle en ligne? Est-ce que vous allez copier un rôle comme Jet Li qui saute de l'immeuble? Ça veut dire que si vous voulez vraiment aller au-delà pour copier, il ne faut pas seulement s'arrêter aux vidéos. Il faut découvrir réellement qui est la personne. Maintenant, vous avez l'avantage, c'est que quand la personne a eu à écrire, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rencontrer physiquement la personne. Parce que moi, quand je lis le texte de quelqu'un, je peux savoir s'il est déprimé. Qu'importe la longueur du texte. Quand je lis quelqu'un, moi, quand je veux évaluer par exemple les membres de Startup Academy pour voir ceux qui sont en train de devenir fous déjà, ce que je fais, c'est que j'analyse juste leur profil sur Facebook. Parce que je connais le profil de tout le monde. Donc je dis, ok, je vais évaluer qui aujourd'hui. Bon, Chrysostome. Il m'avait sur son Facebook. Première chose qu'il regarde, la régularité des publications. Je connais la régularité des publications. Donc quand la régularité n'est pas ce que je connais, je sais qu'il y a un problème. Deuxième chose, je vais regarder les verbes, le temps des verbes utilisés. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un élément fondamental. Le temps des verbes donne des éléments très précis sur votre état d'esprit. Faites cet exercice un jour, vous écrivez un texte. Après, vous écrivez le même texte avec un temps de verbe différent. Ce n'est pas la même chose. Ça change toutes les émotions du texte. Totalement. Sauf que parfois, vous le faites inconsciemment. Et c'est comme ça que ça permet donc inconsciemment de découvrir exactement l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc, si quelqu'un écrit, il faut lire. En mieux, si vous pouvez rencontrer la personne, c'est le Saint Graal. Ça veut dire que vous auriez l'opportunité d'aller plus vite, c'est-à-dire de poser des questions précises. Sauf que vous ne devez pas vous arrêter sur sa manière de répondre orale. Parce que la réponse, elle est orale, elle est non-verbale, elle est écrite. Donc, ce que je suis en train de dire actuellement, ce n'est pas forcément ce qu'il pense. Oui. Parce que je suis en train de dire quelque chose par rapport à un thème, à une certaine cible. Donc, je calibre ce que je dis. Si vous tous, vous étiez des médecins, je dirais totalement des choses qui ne sont pas les mêmes. Pourtant, c'est le même thème. Si vous étiez des mototaximans, je devais prendre des exemples sur la moto tout le temps. Donc, ça veut dire que ce que je dis s'adapte par rapport au thème. Ce n'est pas forcément ma réalité. Donc, toi, tu copies donc quoi? Un acteur de cinéma ou la réalité? Donc, vous voyez que parfois, vous êtes en train de copier des choses qui vont vous rendre fou, en fait. Parce que vous êtes en train de copier, en fait, ce qui ne peut même pas se réaliser. Est-ce qu'on comprend? La recherche d'informations après les objectifs, c'est l'une des étapes les plus difficiles aussi. Parce que ça nécessite de vraiment plonger en immersion dans l'objectif, découvrir comment ça se fait. Parce que je vois souvent les gens qui disent « Bon, Dr Claudel a créé une marque, je vais aussi créer ma marque. » Hey! Est-ce que tu mesures ce que ça veut dire de créer une marque? C'est très compliqué. Parce que comment d'abord tu fais pour que les gens connaissent ta marque? Laissons que tu es compétent, tu es très fort, tu sais coudre les vêtements, tout. Ce n'est pas ça qui est important. Il y a combien de gens qui savent coudre les vêtements ici qui sont très forts? Des millions. Bon, entre vous tous là, comment tu fais pour créer une marque jusqu'à les gens connaissent cette marque-là? C'est trop compliqué. Au-delà du fait que c'est coûteux, au-delà du fait qu'il faut que tu aies des compétences pour le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps. Parce que quand tu vas faire un peu de recherche, tu vas voir que la marque existe depuis 100 ans.
La marque ici depuis 96 ans. La marque ici depuis 54 ans. La marque... Parce que toi, tu vois juste une marque. Non, je veux être comme Gucci. Attention. Attention. Gucci existe depuis combien d'années? Ils ont commencé comment? Ils se sont développés comment? Comment ils ont fait pour qu'aujourd'hui tu sois en Vocada en train de connaître Gucci? C'est la question que tu dois te poser. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.